Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs. Bienvenue sur la voie d'envoi du rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azza wa Jal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Le moment favori d'Allah. Il y a un moment que beaucoup ignorent, un moment si précieux que même les anges s'y arrêtent pour observer. C'est la prière de l'aube. Salat al-Fajr, une prière discrète, dans le silence total, mais la plus aimée d'Allah. Partie 1. Pourquoi Fajr est-elle si aimée? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La prière la plus aimée d'Allah est celle de l'aube ». Hadith authentique. Mais pourquoi? Parce qu'elle témoigne d'un amour pur, un amour sans spectateur, sans vantardise, celui qui se lève alors que tout dort, qui quitte son lit chaud, lutte contre sa fatigue. Pour répondre à un appel invisible, ce n'est pas un geste rituel, c'est une déclaration d'amour, un acte que seuls les cœurs éveillés accomplissent. Allah ne reste jamais indifférent, il honore celui qui le préfère à son confort, il élève celui qui se réveille pour lui, il récompense celui qui répond à son appel dans l'humilité. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Les 2 unités de prière à l'aube sont meilleures que ce bas monde et tout ce qu'il contient. » Muslim. Imagine, les richesses, les palais, les plaisirs. Allah te dit, 2 rak'ahs sincères valent plus que tout cela, car Fajr est un rendez-vous sacré. Ton âme est la plus pure, ton cœur le plus sensible, tes pensées les plus claires. C'est là qu'Allah t'écoute avec une attention particulière. Une rencontre intime, loin des regards. Ton âme est nourrie, ton cœur lavé, ton esprit élevé. Pose-toi la question, ai-je compris la valeur de ce moment? Si Allah aime ce moment plus que tout, ne devrions-nous pas l'aimer, le rechercher? Partie 2. Une protection divine. Fajr n'est pas seulement un cadeau spirituel, c'est une protection contre l'enfer. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui prie la prière de l'aube est sous la protection d'Allah. » Muslim. Qui peut vraiment te protéger? Un parent, un ami, un garde du corps, tous sont limités. Mais la protection d'Allah, illimitée, invisible, totale. Elle est offerte chaque jour, à une condition, être présent à la prière de l'aube. Ce n'est pas une simple récompense, c'est un bouclier spirituel, contre la jalousie, les mauvaises pensées, les pièges de Shaitan, même contre les flammes de l'enfer. Imagine le jour du jugement, quand les gens tremblent et cherchent une issue, une lumière te couvre, une voix céleste dit « Celui-là est sous ma protection ». Mais cette protection agit aussi ici-bas. As-tu remarqué? Les jours où tu pries Fajr sincèrement, tu te sens plus calme, moins stressé, plus centré. C'est l'effet direct de cette protection. Allah dit dans un hadith Qudsi « Ô fils d'Adam, prie 2 unités pour moi au début de la journée et je suffirai pour toi le reste de la journée. » Chaque matin où tu oublies Fajr, tu t'exposes, tu retires terre un bouclier qu'Allah voulait placer sur toi. Mais chaque matin où tu te lèves, tu deviens soldat du bien, protégé par la lumière. Partie 3. Un témoignage des anges. Frères, sœurs, écoute bien. Tu n'es jamais seul à Fajr. Allah dit dans le Coran, Surat al-Isra 17-78, et la récitation de l'aube, car elle est assurément assistée. Fausse. Les anges de la nuit et ceux du jour se relaient à Fajr et à Asr. Ils montent vers Allah et ils leur demandent « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» Et ils répondent « Nous les avons laissés en train de prier. » Imagine, 2 groupes d'anges qui se croisent. Et au milieu de cette transition céleste, toi, debout devant Allah. Les anges mémorisent ton nom, écoutent ta voix, témoignent pour toi. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui assiste à la prière du matin est sous la surveillance des anges jusqu'au lever du soleil. Tu es surveillé, mais pas pour être jugé, pour être aimé, protégé, honoré. » Qui te remarque à l'aube? Aucun humain, mais le ciel entier te voit. Quand tu pries Fajr, tu quittes le regard des hommes pour entrer dans celui des anges. Partie 4. Une lumière pour ta journée.
As-tu déjà eu une journée légère? Ton cœur calme, tes pensées claires, même les épreuves faciles. Le prophète, paix et salut, sur lui, invoquait après Fajr. Ô Allah, place de la lumière dans mon cœur, ma vue, mon ouïe, à ma droite, à ma gauche, au-dessus de moi, au-dessous de moi, et fais que je sois lumière. Cette lumière commence à l'aube. Sans Fajr, tu entres dans ta journée dans l'ombre. Avec Fajr, tu marches dans la lumière. Le prophète paix et salut sur lui a dit « Annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans l'obscurité vers les mosquées, d'une lumière parfaite au jour de la résurrection. » Abu Daoud. Chaque Fajr prié ajoute à ta lumière. Une lumière qui ne s'éteindra jamais. Elle brillera le jour où tout sera plongé dans les ténèbres. Frères, sœurs, chaque Fajr est une aube intérieure. Elle éclaire non seulement ton matin, mais toute ta journée, et prépare ta lumière éternelle. Frères, sœurs, demain matin, quand tu te lèveras, sache-le, les anges seront là, prêts à écouter, prêts à porter tes paroles jusqu'au Seigneur des mondes. Ne commence plus tes journées sans lumière, commence-les avec Fajr, et regarde Allah transformer ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu ressens la puissance de ces enseignements, abonne-toi à la chaîne La Voix du Rappel pour ne rien manquer de nos explorations. Reste avec nous pour découvrir d'autres secrets spirituels et grandir ensemble sur le chemin de la foi. Allahumma a'anna ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min al-muhafidhin ala salawat. Allahumma ighfir lana taqsirana wa tajawaz 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma thabbitna ala al-haqq wa adkhalna jannataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.